Salut les terriens! Salut les terriens! On regarde tout de suite les meilleurs moments de Salut les terriens 2016. Et maintenant, voici mon CDD, Tom Villa. Ça va Thierry, tout va bien? Super. Bon, très beau plateau, mais enfin quand même Joey Starr, Tina Kiefer, tout à l'heure il y a Rocco Siffredi, là on est en 95 Thierry, là c'est... notre premier invité c'est Laurent Ournac. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Laurent, vous êtes l'animateur de Danse avec les stars, l'émission qui a permis de montrer au public que Julien Lepers était toujours en vie. Et non mais c'est super parce que c'est vrai qu'il avait un public de fidèles, Julien, et comme il n'a pas pu dire au revoir à Question pour un champion, mais il y a plein de gens qui ont dû penser qu'il était parti, quoi, tu vois. À la maison de retraite, tu vois, quand tout le monde est là le lundi, le mardi il manque Martine, c'est le cycle de la vie, et Martine elle peut pas faire Danse avec les stars, elle, tu vois. Non mais c'est vrai. Non, dans Danse avec les stars, il y a juste eu un mini scandale parce que Lepers, il a été jusqu'en 4e semaine. Il a battu entre autres Sylvie Tellier et Kamel le magicien. Comme quoi, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on élimine ceux qui ne méritent pas. Mais non, Kamel le magicien, les mauvaises langues disent que sa disparition de l'émission, c'est son meilleur tour de magie. En tout cas, merci de revenir, Laurent, sincèrement, dans Salut les terriens. Vous avez été venu l'année dernière, juste après votre opération. On le rappelle, régime record, près de 60 kilos perdus. 60 kilos, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est comme si vous étiez débarrassé de votre frère siamois, quand même. Donc c'est... Non, aujourd'hui, vous êtes beaucoup mieux dans votre peau. Et puis, surtout, vos potes vous réinvitent au resto. Donc ça, c'est... Non, il y en a un qui est dégoûté à Danser avec les stars, c'est Chris Marquez. Parce que maintenant, c'est lui le petit gros de l'émission. Donc ça, c'est... Notre deuxième invité, c'est une femme, c'est notre TTO de la semaine. Voilà. Je vous rappelle qu'on est passé sur C8 et qu'on a rajeuni l'audience, donc ça pourrait être notre Téquitois. Bienvenue Tina Kiefer. Alors Tina, on le rappelle, voilà, on vous a connu dans l'émission Froufrou, c'était l'émission de Christine Bravo sur France 2, et vous avez réussi l'exploit de la supporter sans boule pièce pendant qu'elle riait. C'est une émission présentée uniquement par des femmes, voilà, et c'est vous Thierry, je crois, qui était le créateur de Froufrou. Le créateur, c'est Christine, moi je n'étais que le producteur. Ah, c'est pour ça. Ouais. Parce que tout le monde vous a pris pour un visionnaire, en fait. Le de mettre que des femmes, c'est que le moyen de les payer moins cher, en fait. C'était ça. Ah ouais, c'est vrai, non. On était en 90, Thierry. Hein. Alors aujourd'hui, Tina, vous êtes reconvertie dans l'humanitaire et pourtant vous occupez pas de Christine Bravo. Non, vous êtes la présidente et fondatrice de Tout à l'école, qui a pour but d'instruire les petites filles cambodgiennes, et c'est courageux de votre part. Et je crois que c'est suite à un séjour en vacances avec votre famille au Cambodge, voilà, que vous avez rencontré une petite fille démunie. Vous avez dit à propos d'elle, quand j'ai rencontré cette petite fille, il y a eu une déflagration d'amour. Voilà. Par contre, ça doit être relou de partir avec vous en vacances, Tina. Non mais ça, nous on part en vacances, on ramène un cendrier, elle ramène une gamine quand même. En termes d'excédent bagage, c'est compliqué. Et puis notre troisième invité, c'est Joey Starr, Thierry. Ouais. Qu'est-ce que c'est? De quoi? C'est tous les interdits sur Joey. Parce que moi j'ai envie que ça se passe bien. Non, c'est vrai, la dernière fois, il y a 1 an et demi, Joey il est même pas venu, que ça s'est mal passé. Et là il est là, vraiment j'ai envie que ça se passe bien. Tu vois, Non mais vraiment. Non mais, c'est marrant parce que Joey Starr, il y a toujours une petite tension. J'ai regardé beaucoup d'interviews, il y a plein de gens qui flippent de vous. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Vous avez près de 50 ans, il a 3 enfants, il joue des gays au cinéma, il a rangé des bagnoles, Joey. Non mais, c'est vrai. Bah oui. Alors, Joey, vous aviez un groupe de variété dans les années 90. Non, parce que moi, je suis honnête, je suis né en 89, c'est pas tout à fait ma génération. Je vous rappelle que pour moi, quand on dit Le Pen, je pense à Marine. Pour moi, Eric Cantona est comédien. Et quand j'ai découvert Michael Jackson, il était blanc. Donc, j'ai pas les mêmes... Bah oui, mais ça, mais Joey, on sent qu'il a envie de déconner, tu vois. Là, vous êtes la nouvelle égérie de Chevignon. C'est quand même génial de représenter une marque qu'il a dépouillée quand il était plus jeune. C'est quand même extraordinaire. Non, mais c'est vrai.
Et Joey, vous venez de sortir un livre qui s'appelle Pensées, répliques et autres tac-tac. C'est un livre dans lequel vous rassemblez voilà, plein de pensées, d'anecdotes et tout. Et dedans, vous dites, même si je suis plus porté à gauche, quand je vois Ségolène Royal, j'ai l'impression que son programme, ce sont ses dents tellement elle sourit. Alors attention le physique, Joey, et surtout les dents, parce que quand même, on le rappelle, pendant longtemps, son dentiste, c'était le manège à bijoux. Donc ça, c'est... Non mais c'est vrai. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Laurent Ronac, Laurent, vous dites que le regard des femmes sur vous a changé, enfin, c'est ce que vous sentez, et le regard des vendeurs de vêtements aussi, je suppose. Tina Kiefer, Tina, souvent, quand vous allez en Asie, c'est vrai qu'en Asie, ils ont des prénoms compliqués, du coup, vous faites comme Isabelle Balkany, vous avez appelé tous Grain de riz ou pas? Non, je peux pas. Et pour terminer, Joey Star, Joey, dans votre livre, vous dites « J'ai la maladie du boulanger, j'ai la brioche qui tombe sur la baguette, et le gland et les chouquettes, ils sont toujours en vitrine ou pas ?» Voilà, c'était John Villa, mon CDD, qu'on retrouve ici la semaine prochaine, et d'ici là sur CNews.fr. On passe maintenant à notre Théotop. Anne Roumanoff, rebonsoir. Alors, dans votre légende, Anne, comme le disait notre ami Tom Villa, il y a Sciences Po, même promo que Copé, comme quoi c'est une bonne école quand on veut devenir comique, Sciences Po. Ils vous apprennent pas le prix des pains au chocolat, là-bas. Malheureusement. Ensuite, il y a eu la classe. Là, vous êtes passé de l'étude des politiques keynésiennes de l'après-guerre à l'étude de À la queue leu leu. C'est vrai qu'à la queue leu leu, ça parle d'une partouze au Mour. Je savais pas, en fait, parce que j'étais très, très naïve. J'avais 22 ans, j'étais pas très en avance. Les gens se rendent pas compte, surtout à l'époque, mais il y avait un choc thermique entre être à Sciences Po, tu lis Le Monde, et je me retrouvais à la queue. Et il fallait taper dans les mains en chantant la queue leu, et moi, je comprenais... Non, j'ai jamais... En fait, le deuxième sens de Le sens caché, c'est comme Banana Split. Il y a un sens caché dans la queue leu leu. Ça m'est venu plus tard, mais sur le coup, Sur le coup, non. Bon, puis un jour, il y a eu ça. Ça y est, notre président s'est accouplé. À Mitterrand, il avait eu je sais pas combien de maîtresses, on n'était pas au courant. Lui, on suit tout au jour le jour. C'est l'Élysée réalité. Mitterrand, il avait le culte du secret, lui, il n'a pas le secret du culte. Ah non, mais elle est magnifique, Carla Bruni. Il a pris la même avec 10 ans de moins et 10 cm de plus. Lui, pour sortir son poireau, il a besoin d'une asperge. À mon avis, il va encore se faire assaisonner. Non, mais c'est une vraie séductrice, Carla Bruni. Elle a un beau palmarès. Ah, la oui. Nuit, pour s'endormir, il peut compter ses ex. Et voilà. Là, ça a été quand même un bon... Vous êtes passé d'humoriste un peu ringarde à humoriste que tout le monde adore. Là. Ça a été une révélation pour les gens. Ça a été plus pour le journalisme, mais moi, j'ai rempli les salles. J'ai commencé en 87 et j'ai eu la chance d'avoir toujours du monde dans mes salles. Après, j'étais pas calculée par les gens. Vous n'aviez pas la carte, quoi. Ouais. Alors désormais, vous êtes tous les jours sur Europe 1 à midi. Vous écrivez dans le journal du dimanche. Vous êtes 2 fois par mois chez Drucker. On a même donné votre nom à une rose. Ah ouais. Tant que c'est pas une coiffure en même temps. Alors, notre spectacle, Aimons-nous les uns les autres, et plus encore, donc au théâtre de l'Alhambra, jusqu'au 15 janvier 2017, en tournée dans toute la France. On regarde à quoi ça ressemble. C'est vrai, les filles de 20 ans, elles disent « Mais moi, je suis très exigeante, je cherche un homme qui veut s'engager pour longtemps. » Les femmes de 50 ans, elles disent « Mais moi, je suis très tolérante, je cherche un homme qu'on puisse dégager rapidement. » Moi, les gens qui tripotent tout le temps leur smartphone, j'appelle ça de la smarturbation. C'est vrai, ça ressemble, tu le touches, tu le tripotes, tu le caresses, mais le seul moment où tu jouis un peu, c'est quand tu dis « Oh, ça y est, oh, j'ai capté la 4G. » 2 cafés, waouh, 16 €. C'est Georges Clooney qui les a préparés. 87% des Français n'attendent plus rien de ce gouvernement.
Eh ben, donnons-leur ce qu'ils attendent. Plus rien. On devrait y arriver quand même, hein. Mais je vous dis, franchement, celle que j'admire plus que Nabila, c'est Kim Kardashian. Mais elle est juste trop belle, quoi. Parce qu'elle a 3 demi-sœurs, Kylie, Chloé, Kendall. Elles commencent toutes par des K et c'est tout. Voilà le Romanov. Aimons-nous les uns les autres et plus encore. Bravo. Alors ça marche à mort. Je regardais Paris Match, Le Figaro, Le Parisien, Le Canard. La critique est unanime. Hein, c'est... Oui, ça fait plaisir. Je ne veux pas dire que je m'en fous, parce que bien sûr, ça fait plaisir. Mais après, c'est sûr que souvent, les gens, quand ils me voient sur scène, ils sont surpris. Ils disent « Oh, mais c'est bien, mais... » Oui, je veux dire, ça fait 30 ans que les gens viennent dans les salles et qu'ils reviennent au spectacle. C'est que quand ils sortent, ils sont contents, quoi. Ouais. C'est le public, vraiment. Enfin, surtout les longues carrières, je pense que c'est vraiment le public qui décide. Ouais. Alors, sur le plan professionnel, c'est l'extase, je crois qu'on peut le dire. Sur le plan affectif, c'est le drame. T'as tout dit. C'est même la tragédie. Vous êtes séparé de Philippe alors? C'est terrible, c'est après 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça merdait? Je vais pas vous raconter. Non, sans rentrer dans le détail. Pourquoi ça voilà. merdait? Je veux dire, on n'est pas là pour... Vous savez, Non, on s'en vous fout, connaissez. On s'en fout, nous. Nous, on n'est pas des gens intrusifs. Non, on n'est pas sur le truc. Non. Pourquoi ça merdait alors? Non, mais sans... Mais non, mais j'ai vécu une belle histoire. Et puis après, je pense qu'on peut se séparer avec amour. C'est ce qu'on essaye de faire. D'accord, mais c'est pas ça qu'on veut savoir. 25 ans, non, sérieusement, c'est long, 25 ans. Oui, puis c'est... Enfin, surtout avec Anne Romanoff, quoi. Non, mais c'est une belle histoire. Voilà, c'est une belle histoire et je suis heureuse de l'avoir vécue. Et on a 2 filles magnifiques et on continue à travailler ensemble. Donc c'est pas, on n'est pas obligé de se séparer dans la haine. Oui, vous habitez dans la même rue d'ailleurs. Non, dans le même quartier, mais pas dans la même rue. Ah ouais, quand ils habitaient ensemble, ils étaient dans la même rue. Non, mais comme c'était aussi votre producteur. C'est toujours mon producteur. Ah ouais, c'est un très bon producteur, donc on travaille Je me suis dit peut-être ensemble. que vous avez relu le contrat, non? En même temps. Brad s'est séparé d'Angelina. Tu dois voir le rapport, tu dois être le seul. Non, mais alors en plus, il paraît qu'il est alcoolique et drogué, Brad Pitt. Ah bon? Enfin, il m'a pas fait de proposition, mais je veux dire. Ah ben non, mais allez, vous n'allez pas vous coller avec un alcoolique drogué. Mais non, mais c'est vrai. S'il était vraiment alcoolo, il t'aurait fait une proposition. Alors, vous êtes célibataire? Oui. Ça se voit, hein. Ah là là! Là, c'est les photos qu'elle poste. T'as compris, Lolo? Elle est sur le marché. Ouais, clairement, oui. Bah, vous êtes déjà fait de plein de nouveaux amis, hein, depuis que vous avez quitté Philippe. Hein. Vous avez des nouveaux potes, quoi. Bah oui, on regarde. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Ouais! Alors, en fait, vous êtes dans le clip de Black M, donc je suis chez moi. Ça s'est passé comment? Ils vous ont confondu avec quelqu'un? Comment ça s'est fait, le truc? Non, je sais pas, en fait, ils vous ont enlevé? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il a eu sa polémique avec où son concert a été annulé à Verdun, je lui ai envoyé un message sur Twitter. Voilà, j'ai retweeté un truc et on s'est parlé sur Twitter. Et ma fille est fan de lui. Et puis après, on s'est recroisés dans une émission de télé. Et puis après, il m'a appelé cet été et je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de gens libres parce que c'était au mois d'août. Non, je sais pas. Il m'a demandé si je voulais être dans son clip. J'ai dit oui. Et le truc de Taratata, c'est encore plus improbable parce que c'est vrai que moi, je chante faux, je sais pas danser, je suis pas en rythme. Donc, quand ils m'ont proposé de venir à Taratata, j'ai dit vous êtes sûr? Et Nagui, j'ai dit il faut bien que j'en profite parce que je pense que c'est l'unique fois que je fais Taratata. Et après m'avoir vu chanter et danser, après m'avoir vu, Nagui m'a dit je te confirme, c'est la dernière. Mais vous seriez pas en train de nous faire une crise d'adolescence, là, non? Il y a un côté où je me suis dit, après, quoi, au pire, je suis ridicule, c'est pas grave. Il y a pire que ça, hein? Ah bon? Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? On regarde.
spins in the weed. Here comes the C to the B to the A. Never fall off like B2K. When it get tipsy, you wait, drink away. Why would I buy when it's better when you pay? Your main friend in A. But they got the boy getting tipsy with Sway. Then she said she had something to say. One hit, one dub, please, I'm here to stay. Everybody, 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 everybody. Là, respect, là. Ah là, franchement... Non, mais là, j'ai été doublée par terre. Ah bon? Ouais. Oh. Pour le doigt? Rien que pour faire le truc comme ça, là, j'ai dû répéter 3 heures et je suis même pas en rythme. Donc c'est pour vous dire que C'est génial. J'adore, moi. Anne Roumanoff, mesdames, messieurs. Michel, c'est vrai que vous m'avez jamais invité dans Vivement Dimanche. Mais c'est prévu. Avec votre épouse. Ouais, avec mon épouse. C'est-à-dire qu'en fait, vous m'invitez parce qu'il y a ma femme. Évidemment. Moi, vous m'invitez pas. Non. Alors que vous avez invité Laurent Baffy, quand même. Laurent Baffy. Mais c'est qui, Laurent Baffy? C'est un enculé. Ouais. Écoutez, ce soir, Michel, j'aimerais avoir enfin mon interview Vivement Dimanche. On y va? Il faut le chien. Ouais, il faut le chien. Bonjour, un Vivement Dimanche exceptionnel. Je reçois la référence. C'est Thierry Ardisson. D'ailleurs, on le voit tout de suite puisque le public est plus jeune de 40 ans. T'as pu tes vieilles, là? Alors, Thierry, Michel. Vous en avez rêvé, nous aussi, la France entière attend ce moment. Vous êtes une idole, vous êtes la référence, le roi de la pub, de la presse, de l'édition. Comment vous avez réussi tout ça? Parce que déjà, je suis assez exceptionnel. Ouais. Je crois qu'on peut le dire. J'ai quelque chose que les gens n'ont pas. C'est vrai. Tout ça, je le fais sans bosser. Sans bosser. Je passe mes nuits à prendre de la coke avec des mannequins dans des boîtes de partout. Pour la première fois, en 17 ans, le public de Vivement Dimanche découvre un mot qu'il ne connaissait pas, partouze. Partouze, voilà. Est-ce que tu es fier d'être considéré comme le meilleur coup de Paris? Écoute, oui, parce que je pense qu'à 66, bientôt 67... Ah, tu les fais pas, tu fais Ouais. 64 et demi. Hein. Ouais. Le plaisir que je donne à ma femme est absolument incroyable. Et elle est très attachée à moi. Alors, c'est quoi une bonne interview pour toi, Thierry? Est-ce qu'une bonne interview doit se terminer de temps en temps par « Est-ce que Sucé s'est trompé ?» Toujours. 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 Appelle Caroline, si vous me regardez, un jour, tout le monde en parle, s'arrête. Ouais. La France est en larmes, les rues sont désertes, il y a des foules immenses devant ton domicile, à genoux, qui supplient le retour de tout le monde. Il y a un mec qui s'est immolé par le feu devant France Télévisions, quand même. Alors, tu quittes France 2, Ouais. tu arrives à Canal, Oui. où tu retrouves ta liberté de ton, tu retrouves la cam, tu retrouves les putes, tout ce que tu aimes. Quoi. C'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles, à l'époque, j'ai choisi Canal. Ouais. Sauf que quand je suis arrivé sur Canal, c'était fini. Et là, tu découvres ce que j'ai découvert le premier, la verveine. Voilà. La verveine, tu te couches tôt, Voilà. tu commences à faire du sport, Oui. ça se voit. Oui. Tu commences à t'habiller toutes les couleurs, Oui. ça se voit. Ça se voit. D'où te vient ce magnétisme avec les femmes? Bah écoute, c'est Tu une... n'attendais pas celle-là, non? Non, mais... D'où te vient? C'est-à-dire qu'en fait, je connais bien les femmes, puisque j'en ai été une moi-même. Bien sûr. Et donc, je sais les séduire en devenant une femme. Absolument. Donc, elles ont l'impression d'avoir quelqu'un comme elles, et ça marche très bien. Qu'est-ce qui te manque, toi qui as tout réussi? Coucher avec toi. Ça, J'ai tout eu sauf ça. écoute, ton Vivement Dimanche se termine. C'est génial, je te remercie. Non, c'est pas fini. C'était Je le rêve voudrais de ma remercier ta femme, Audrey. Oui. Ton producteur, Stéphane Sy. Bien sûr. Jacques Sanchez. Oui.
ma femme, ma chienne, mes copains, tes techniciens, Didier Frolly, le réalisateur. Bien sûr, la liste Didier. est trop longue. La semaine prochaine, à ta place, Sheila, avec une question. Est-ce qu'elle est morte? Et maintenant, mesdames, messieurs, en hommage à Bruno Solo et Yvan Le Bolloc, nous allons faire un blind test top 50. Attention, musique. Cours. Viens danser. Gilbert Montagnier. Il est très fort, Laurent. La gaffe. Ah, la Zoubida. Ouais. La gaffe. Attends, Laurent a dit la gaffe. Ah, Ouais, non, mais t'as raison. Il faut l'interpréter. des Ah, c'est- l'interprète, ok. Attention, musique. Un petit coup à la maison. Allez, Licence 4. Licence 4. Licence 4. Ouais. On l'a eu, ça aussi, ouais. Bon, Après, remets les pas. gens disaient qu'on faisait un métier facile. Attention. Ah oui, Mambo. Mambo number 5, il a raison. D'accord, mais l'interprète. Lou Béga. Lou Béga. Lou Béga. 20 semaines, il a été numéro 1, Lou Oh là Béga. là là là. Attention, musique. 7 seconds. Lou, Néné Chéri. Néné Chéri. Néné Chéri. C'est ça, Avec qui? Néné Chéri Et l'autre là. Youssou Mousse N'Dour. N'Dour. C'est bon, Bravo. t'as raison. Ça, c'est bon. Ouais. Ça, elle était bien. Ça, c'est un grand. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Très beau, ça. En plus, si Schwenbourg qui parle anglais, c'est déjà rien que ça, c'est drôle parce que tu comprends absolument pas ce qu'il dit, mais qu'est-ce que c'est beau. Musique. Rock voisine. Hélène, les yeux sur le sable. T'as vu, elle a dit sur le sable, hein, C'est pas sur le sable. Ça fait rire. Rock voisine, le cul dans le sable. Ma voisine sur le sable. Voilà, c'est ça. Musique. Chef-d'œuvre. Ayam. 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 Hey, hey. Ouais, c'est ça. Je danse le Mia. Akhenaton, c'est un génie, j'adore Eh ça. oui. Musique. Freak, chic. Didi. T'as ça? Les Oui, petits le blague, Zouk là. Machine. Zouk Machine, ouais. Zouk Machine, c'est ça? Zouk Machine. Cassa, je l'ai dit. Ah, t'as ça, ouais, c'est pas. Oui, moi aussi. Zouk Machine, bravo. C'est bien. C'est bien ce morceau. Musique. Le démon de la nuit. Image. Ça, je Ça déteste. tourne moins bien, ça, déjà. 13 semaines en tête du top 50. Ah ouais? Ah, moi j'aime bien. Pour le moment, il n'y a que des merdes. Ouais. Musique. Non. Il y a des trucs bien. Ouais, YouTube. Ouragan, Stéphanie de Monaco. Ah non, mais attends. On a la culture Attendez, qu'on là. a, quoi, tu vois. Faustine met une branlée à Bafi, c'est ça. Hein. Musique. Alain Chamfort. Adjani, fond de la piscine? Non. Bibi. Ah, Céline Dion. C'est un peu mon moment. 12 semaines numéro 1. Ouais, c'était dingue. C'est pas rien. Musique. Peter Sloan. Ouais. Laurent Baffy. Laurent Baffy. Bon, alors là, attention, ça devient compliqué là. Elle a gagné. Vas-y. Ça devient un petit peu plus difficile. Musique. Michael Youn. Non? Bah si. Non, Les le- Bratislava Boys. Ouais. Ah oui, comment Attends. Les Bratislava Boys. Bah mais attends. 10 semaines. 10 semaines. Et la dernière chanson, musique.
Baba Ah, les Roumains, là. Ah putain, comment il s'appelait celui-là Comment se souvenir du nom? Juju? Jojo? Non, attends. Comment ça s'appelait ce groupe de Roumains? Hein? Ozone. Faustine Bollard avec la télé. Incroyable, non mais c'est vrai. Le top de la semaine. Alors maintenant, on va voir si vous y connaissez en histoire. On va faire un quiz vrai-faux. L'autre prénom de Louis XVI était Dieudonné, vrai ou faux? Oui. Oui, Ouais, oui. bien sûr. À la bataille de Waterloo, les Anglais chantaient du Abba? Non. Non. Se soumettre ou se démettre était la devise du club gay dans lequel traînait souvent Gambetta. Stéphane. Ah non, je sais pas. J'y étais pas. Comme on dit dans 2 heures moins le quart. C'est pas secret, c'est discret. Alors, les taxis de la Marne étaient des On n'a G7. pas eu la réponse alors à la question précédente. Ah non, c'est faux. C'est faux, c'est une blague. Les taxis de la Marne étaient des G7. Vrai. Vrai. Lambert Wilson. Le dauphin Louis était surnommé Flipper? Non. Non. Question Mais vous idiote. savez pourquoi l'héritier s'appelait le dauphin? Non. Parce qu'il avait le Dauphiné. On l'avait comme apanage, le Dauphiné. Donc, c'est génial. Et donc voilà pourquoi on dit le dauphin de France. Mais c'est vrai qu'on dit pas en anglais The Dolphin. Oui. Non, on dit pas le non. Dolphin. On dit the Prince of Wales. Oui, le prince de Galles. On croisait pas grand monde aux croisades. C'est fou. Non, mais c'est complètement con. Les sans-culottes n'avaient pas de slip. Si. Vrai. Non, ils avaient... En fait, avant, on avait la culotte, c'est-à-dire le pantalon. Et les le bas de soie. Et le bas de soie, c'était les nobles qui avaient le bas de soie. Et quand les sans-culottes sont arrivés, ils avaient des pantalons et non pas des bas de soie, on les a appelés les sans-culottes. Mais ils avaient tous un slip, évidemment. Tous, voilà. Ah, sauf le hardisson de l'époque. Oui. Alors, comme les bonnets phrygiens pour les hommes, il existait des bonnets frigides pour les femmes. Ça, c'est Barjot comme question. Ah, c'est plus intéressant. Les avocats de Marie-Antoinette ont été arrêtés pour avoir été trop indulgents avec leurs clientes. Ils ont été condamnés à mort, Tronçon du Coudray, et, notamment, oui, morts, ils ont tous été guillotinés. Et ils ont tous une rue c'est vrai. Autour du quartier de Malesherbes, monsieur de Malesherbes, Tronçon du Coudray, autour du square Louis XVI, où il y a la chapelle expiatoire. Ça, c'est quand même de la réponse. Hein. Je suis désolé, quand même. Là, De 16. Cherchez le 2-16 et Tronçon du Coudray. Ça, alors, Marie-Antoinette a marché sur le pied de son bourreau et s'est excusée aussitôt. Vrai ou faux? C'est le vrai. C'est le dernier mot qu'elle ait prononcé. Extraordinaire. Elle dit, je vous demande Bravo. pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Et Marie Stuart, quand elle s'est fait décapiter, ils s'y sont pris à 3 fois. Et la première fois, elle a quand même eu le temps de dire vous me faites mal. Faites vite. vous me faites mal. Et c'est vrai, elle a dit ça. Je sais parce que j'ai joué le bourreau, moi, dans un téléfilm. Parmi les 16 594 guillotinés de la Révolution française, il y avait seulement 8,5% d'aristocrates, 31% d'ouvriers et 28% de paysans. Vrai ou faux? Vrai. Ouais. Oh, pardon. Non, non, en fait. non, mais là, vous avez marqué tous les deux. Bah, Alors, ne serait-ce que... C'était une révolution bourgeoise. Ouais. Arrêtez de penser que le peuple s'est révolté contre le roi. Mais non. C'est une révolution bourgeoise. C'est la bourgeoisie qui voulait prendre le pouvoir de la noblesse. Mais il y a toujours une nouvelle noblesse. Aujourd'hui, c'est l'énarchie. Enfin, demain, ça en sera une autre. qui a gagné alors? Stéphane Bern, mesdames et messieurs. Là, c'est le triomphe. C'est le triomphe. Le laurier de la victoire. Et maintenant, c'est l'heure de Guillon 2017.
Stéphane Guillon. Toujours debout, toujours vivant. Eh oui. Eh oui. Ça va, Steph? Ça va bien. Elle est belle ta loge. Hein. Ouais. Il veut ta loge. Il l'aura. Non. On démarre par un truc, une astuce destinée à tous les gens de gauche qui souhaitent voter demain à la primaire de la droite sans renier leurs valeurs. Lorsque vous signez la charte « Je partage les valeurs de la droite », vous signez d'une main et vous croisez les doigts de l'autre. Ainsi, vous pouvez voter, énerver Sarkozy sans commettre un parjure. Concernant les 2 € dont vous devrez vous acquitter pour voter, soit un total de 8 millions d'euros s'il y a 4 millions de votants, n'ayez aucune inquiétude, Nicolas Sarkozy promet la plus grande transparence sur l'utilisation de ces fonds. Je tiens à rassurer tous nos électeurs sur l'utilisation scrupuleuse qui sera faite de ces 8 millions d'euros. Dès lundi matin, je demanderai à Édouard Balladur, Claude Guéant et Jean-François Copé de réunir tous les cabas, cartons, valises qui ont servi au transport de l'argent de Madame Bettencourt et de Monsieur Kadhafi. Et cet argent sera ensuite recompté au centime près par les 2 comptables officiels du parti, Monsieur et Madame Balkany. Je suis pour la transparence. De Charles Pasqua à Didier Schuller, sans oublier Jacques Chirac, nous avons, en matière de liquidité, un savoir-faire ancestral, souvent imité, jamais égalé. Ça, c'est vrai. Déclaration de François Hollande, nous devons nous fixer comme perspective à l'horizon 2030 de faire de la France le premier port d'Europe. C'est peut-être ça le comble de l'optimisme, avoir des projets pour 2030 alors que tu vas finir ta carrière dans 5 mois. C'est beau. Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle de 2017. Quel enculé. Putain, quel enculé. Sous-merde. C'est pas bien ce qu'il a fait. Hollande est ultra favori. Son bilan est top. Son staff est derrière lui, soudé. Manuel Valls, Le Drian. Il y a une synergie incroyable. Et Macron, une raclure de chiottes né en 77, encore de la morvonnée. Il se présente contre... Il était quoi avant Macron? Avant que Hollande lui donne sa chance, le sorte du ruisseau? Culé, va. C'est Cambadélis qui m'a écrit ce texte. Il est bien, hein? Ouais. C'est un bon auteur, Cambadélis. Ouais. Lors d'une interview, Alain Juppé évoque Prise Unique, une chaîne de magasins qui n'existe plus depuis 2002. Moqué sur le web, accusé d'être un homme du passé, Juppé a tenté de s'expliquer. Écoutez, je vis dans un monde réel, je fais mes courses moi-même, je suis d'ailleurs propriétaire d'un magnifique caddie acheté le mois dernier pour la modique somme de 25 francs. Prise unique n'existe plus, je l'ignorais, dont acte. Je m'attends évidemment à ce que cette bourde soit reprise un peu partout et que nos amis chansonniers, Coluche et Le Luron en tête, en fassent des gorges chaudes. À moins que dès demain, sur FR3, le talentueux Pierre Desproges ne s'en amuse dans sa minute nécessaire de Monsieur Cyclopère. Étant en meeting à la même heure, je brancherai mon magnétoscope où je demanderai au chauffeur de ma DS sur la route du retour qu'il me fasse un résumé de ses saillies. Moi aussi, Thierry Ardisson, j'aime la gaudriole. Alors on vient de l'apprendre, le célèbre Hit Machine pourrait revenir à l'écran en 2017 avec Charlie et Lulu. Juppé qui revient, Charlie et Lulu. On va se remettre au Minitel.
Dérapage de Jean-Pierre Pernaut sur les migrants en plein journal télévisé. Je le cite, « Il n'y a pas de place pour les sans-abri, mais en même temps, des centres pour migrants continuent à ouvrir. » Des propos salués par Marion Maréchal Le Pen. Il est bien, Jean-Pierre. Hein. Il devrait faire un binôme avec Karine Le Marchand. Présenter une émission ensemble. Marine, bonsoir, bienvenue. Alors dans quelques minutes, vous allez parler du rétablissement de la peine de mort avec Jean-Pierre. Mais tout de suite avant, on va faire un phare aux pommes, votre recette préférée. On est d'accord ? International, il n'y aura pas de statue en cire de Donald Trump au Grévin avant 6 mois, le musée ayant prévu la victoire d'Hillary Clinton. Merde, c'est con ça, c'est con. Ils n'ont pas une statue de Jean-Marie Le Pen au Grévin? Et une statue de Orlando, le frère de Dalida? Non. Ah, c'est con. Non, vous mettez la moumoute d'Orlando sur la tête de Jean-Marie Le Pen, vous avez Donald Trump. Non? Mort du plongeur sicilien Enzo Maiorca, qui avait inspiré le film Le Grand Bleu. Son record date de 1988, 101 mètres de descente, soit environ 2 minutes 30 sans respirer. Un record que Enzo vient de pulvériser, mort dimanche dernier. Nous en sommes à 6 jours et 5 heures sans respirer. Bravo. Très bien, J'en suis pas très fier, mais bon. Efficace. Ça revient parfois. Bon. Le chroniqueur Jean-Michel Maire pose nu pour un calendrier destiné à la lutte contre le sida. Le caritatif, faut faire attention quand même. On veut bien participer, acheter le calendrier, mais après, si c'est pour avoir Jean-Michel Maire à poil sous les yeux pendant 1 mois, non. Ben, le caritatif, faut faire gaffe. Hein. C'est comme certains chanteurs qui chantent au Téléthon. Faut penser aux gosses aussi. C'est pas parce que t'as plus de jambes que t'as plus d'oreilles. Vous êtes d'accord? Caritatif, hein, c'est voilà, de qualité, et puis après... Non, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. Voilà, ouais. Merci Joël. Les pauvres. Nous terminons cette revue de presse en musique. À l'aune d'une probable défaite de plus en plus isolée, François Hollande tire peu à peu un bilan de son quinquennat. Un inventaire plein de regrets et de nostalgie, à la manière du grand Jean Gabin, disparu il y a tout juste 40 ans. Moi, président à l'Élysée, en 2012, j'ai dit je sais. Le plein emploi et la croissance, c'est mon dada, faites-moi confiance. Mais l'état de grâce ne dure jamais. Au bout de 6 mois, c'était plié. Trière-Belle-Heure, la rue du Cirque, Julie Gaillet, j'ai dû casquer. Avec El Khomri, j'ai enchaîné les conneries. Plus de chômeurs, plus de sans-gants. Moi, président, triste bilan. Et à 60 coups qu'on sonnait à l'horloge, à la fenêtre de l'Élysée, je m'interroge. Et là encore, j'ai dit je sais. Mais depuis hier, c'est bien fini. Les petits marquis de mon parti, valser Macron, tous m'ont trahi. Et aujourd'hui, je ne sais qu'une chose, c'est que les roses se sont fanées. Et qu'au printemps, je vais me prendre une raclée. C'est tout ce que je sais, mais ça, tu vois, mon gars, je le sais. Voilà, c'était Stéphane Guillon. Et maintenant, nous passons à notre T'es qui toi de la semaine. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Olivier Roustin, bonsoir. À 24 ans, vous êtes devenu directeur artistique de la maison de couture Pierre Balmain et vous en avez fait une marque planétaire grâce à votre talent, bien sûr, mais grâce aussi à vos égéries venues de la pop culture, Kanye West, Kim Kardashian, Beyoncé, Rihanna. Et ce soir,
les Chevaliers du Fiel. Non, non, c'est pas celui-là, mettez. Alors, est-ce que vous feriez un selfie avec Eric et Francis? Ça ferait un point commun entre Beyoncé et les Chevaliers du Fiel. C'est assez inattendu. Mes parents les adorent, je les ai vus. Bon, là, donc vous le ferez après l'émission. Ouais, on va le faire avec grand plaisir. Vous pourriez organiser un dîner avec les Kardashians pour eux? Why not? Alors Olivier, vous êtes né sous X le 13 septembre 1985. À l'âge de 1 an, vous êtes adopté par un couple de Bordelais. Lui est technicien au port, elle est opticienne. Elle a eu un cancer des ovaires à 17 ans, elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais ils adoptent un métis. C'est un acte fort. Très fort. Alors quand vos parents vont à l'orphelinat, les gens disent, attendez, vous êtes sûr de vouloir adopter un métis? Il y a plein de blancs. C'est quand même génial. C'est vrai. Alors enfant, vous êtes solitaire et rêveur. Dans votre chambre, vous dessinez des personnages, vous inventez des histoires, vous imaginez que vous êtes né dans une famille royale, que votre mère est princesse. Oui. Bah oui, parce qu'on oublie toujours, on a l'impression que quand on grandit et qu'on est adopté, on a une famille voilà, qui nous ont donné de l'amour et c'est incroyable, mais après, quand on est gamin, on assume beaucoup de choses et on affronte beaucoup de personnes. Donc à la place de penser que sa mère est une pute, en effet, on préfère choisir que sa mère est une princesse. Ouais. Vous avez 11 ans quand vous vous bagarrez avec un garçon qui vous traite de bâtard. Et vos parents vous expliquent, et ils ont cette phrase que je trouve absolument extraordinaire, « Tu n'es pas le fruit de notre sang, mais certainement celui de notre amour. » C'est bon. Oui, je pense que ma mère était stérile, donc elle ne pouvait pas avoir de gamin, et mon père était complètement amoureux d'elle. Donc au final, voilà, ils ont fait le choix de l'amour et d'adopter un enfant. Donc, ils ne sont pas gourés en même temps sur l'enfant. Ouais, ça va. Quand on voit ce que vous êtes devenu, je trouve qu'ils ont... Ils se sont dit, alors lequel pourrait nous rapporter le plus de fric? Ils ont eu du nez. C'est le bon poulain, ouais, je pense. Ouais. Dès le collège, vous vous passionnez pour le monde de la mode. Vous commencez à dessiner des vêtements très très jeunes. Oui. Vous passez des dessins d'enfants aux robes assez rapidement. Oui, assez. Je dessinais beaucoup de robes et de costumes dans ma chambre quand j'étais gamin. Et puis après, voilà, j'ai décidé de faire de la mode. Alors, vers 13 ans, vous découvrez que vous avez surtout des copines. Et quand vous regardez Alerte à Malibu, vous préférez David Charvet que Pamela Anderson, quoi. J'en étais sûr. Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Mais c'est horrible, en plus, quand on se rend compte. En plus, je faisais beaucoup de foot. Donc c'est horrible de se dire qu'à la fin, quand on rentre dans les vestiaires, on se sent mal à l'aise parce qu'on se rend compte de notre orientation sexuelle. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ont ce cap-là où ils doivent réfléchir et se dire waouh, j'ai une orientation sexuelle et c'est celle-là. Donc, et ça arrive à un certain moment de la vie où c'est pas forcément évident et on s'en rend compte, voilà, par exemple quand je faisais du foot. Mais c'est dur quand même, parce que dans les toilettes du collège, il y a marqué Olivier Pédé quand même. Ah oui, ou sur les tables, écrit comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent ça. Ouais. Donc... faut assumer. C'est pour ça que c'est bien que vous en parliez, parce que oui, je pense. Ceux qui nous regardent doivent se dire, bah, finalement, c'est pas si grave que ça, et ça n'est pas grave, il faut le dire. Voilà. Alors, peu importe, vous continuez à donner le meilleur de vous-même, très bon élève. Et alors, il y a un truc que j'avais pas compris. C'est quand tu es adopté, tu as peur qu'on te ramène à l'orphelinat. Oui. Et effectivement, vous donnez le meilleur de vous-même, vous vous dites, si je suis pas bien, ils vont me ramener là-bas. Il y a un manque de confiance en soi. Enfin, je pense que chaque parent, même vous le premier, vous devez apprendre à votre enfant quand il naît qu'il n'y a rien qui peut détruire l'amour que vous avez pour votre gamin. Et quand vous naissez sous X, vous avez déjà toutes ces règles qui sont complètement confondues parce que vous dites au final, une mère peut abandonner son enfant. Donc vous avez du mal à faire confiance à celle qui arrive après, quoi. Vous n'avez jamais cherché à retrouver votre vraie maman? Ouais, j'ai essayé. Et alors? C'est pas évident parce que quand on part à la DAS, en fait, on se rend compte qu'on a un autre nom, on a un autre prénom, c'est une autre histoire. Et c'est pas évident. Et en fait, je pense que ce qui me faisait le plus peur, c'est que de rien trouver plutôt que de trouver quelque chose. Parce qu'au final, j'avais la chance de trouver quelque chose. Je sais que ça pourrait m'aider pour mon futur, mais je pense que de faire rien trouver, c'est encore plus dur parce que ça veut dire que je dois vivre le reste de ma vie. Ouais. Quand vous êtes devenu connu, jamais personne s'est manifesté? Non, et vous savez, à chaque fois, je me pose cette question. Ben oui. En même temps, comment ils peuvent savoir? Ah, tu vas avoir des appels, là. Alors, à l'époque, votre seule révolte, c'est le look. Vous avez un look prépi, un peu
collège américain. Ça a été votre façon de dire fuck you, quoi. Oui, on a tous sa façon de s'exprimer. Moi, c'était mon look, d'où les insultes au Bien collège. sûr. Alors, vous obtenez votre bac L avec 2 ans d'avance. Voilà. Ah ouais. En trichant. Fac de droit ensuite, ça vous plaît pas. École de mode, ça vous plaît pas. Vous abandonnez. Et là. Faire une virée à 2, tous les 2 sur les chemins, dans ton automobile, tous les 2 on sera bien. Et là, vous décidez de vous envoler vers l'Italie. Vous êtes fou d'amour pour un garçon qui habite là-bas. Alors, vous dites pas la vérité à vos parents. Vous leur dites que vous faites un stage. Un stage de haute couture à Rome. En fait, vous faites du shopping toute la journée. Ouais, je vis la Dolce Vita. Je traînais sur ma Vespa, dans mon gilet de satin. La Dolce Vita. C'était la Dolce Vita. La Dolce Vita. Et avec quel argent? L'argent de mes parents, au tout début. Ouais, à un moment, quand même, vos parents, ils vous ont coupé les vivres. Hein. Ouais, donc j'ai dû faire danseur dans une boîte de nuit. Et voilà. Et là, vous devenez danseur, mais pas, attention, pas go-go boy. Hein. Non, j'étais habillé. Habillé. Oui. Bon, voilà. Promis. Oui, non, mais je Papa, crois. maman, si tu me regardes, j'étais vraiment habillé. Il était vraiment habillé, il était, comme on dit, danseur d'image. Voilà, enfin bon. exactement. Avec une barre Oui, avec une petite avec barre. la barre. Ah, Paul Oui, Dancing. mais habillé quand même. Il est habillé. D'un string. C'est plus dur. En tout cas, Non, j'étais habillé avec des pantalons. Sa barre était cachée, mais habillé. La barre était devant moi, je t'assure, Laurent. Oh, Laurent, arrête-toi. Boum, dans ma gueule. Alors voilà, en 2003, vous avez 18 ans et vous intégrez la maison Roberto Cavalli. Voilà, 5 ans plus tard, c'est lui qui crée les collections. Le mec est quand même assez doué. En 5 ans, il est devenu le designer. Et là... C'est le drame. Vous découvrez que le garçon que vous êtes allé rejoindre en Italie vous trompe. Oui. Est-ce que ça vous a fait de la peine? Oui, c'est une infidélité, donc je l'ai découvert. Et ce qui est le plus dur, c'est pas forcément que les gens soient infidèles, c'est quand ils le reconnaissent pas, je crois. Ouais, donc évidemment, vous vous séparez. D'abord, je casse tout l'appart. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est un minimum, hein. Ah, c'est chouette, ça. Et là, alors, en 2009, en plein chagrin d'amour, C'est le conte de fées. Magic, vous êtes contacté par le directeur de la maison Balmain. Oui. 2 ans plus tard, le directeur de Balmain fait un burn-out. Et Olivier récupère la direction artistique de cette maison de couture, quand même Balmain, qui a habillé Ava Gardner, la reine de Thaïlande. Joséphine Baker, Audrey Hepburn. Première collection, triomphe planétaire. Ouais. Waouh. Vous devenez une star de la mode et aussi star des réseaux sociaux. Parce que vous avez 4 millions d'abonnés sur Instagram. C'est-à-dire que dès que vous dites 4 millions de gens qui sont au courant immédiatement, tu te rends compte, Juju? C'est autre chose qu'aller coller des affiches la nuit, hein. C'est vrai. Et votre secret, en fait, et ça c'est nouveau, c'est un mélange de haute couture et de culture hip-hop. Oui. Comme vous dites, j'étais très très jeune quand j'ai obtenu le poste de directeur artistique, qui était vraiment dû à la méritocratie, quelque chose qui, je pense, est vraiment important à mentionner en France, parce qu'on ne fait pas forcément confiance à un gamin qui a 24 ans. Ouais. Donc le fait qu'on ait cru en moi, c'était incroyable. Et à partir d'un moment, j'ai voulu croire aussi en moi et en ma génération. Donc j'ai écouté toutes les stars qui sont devenues mes amis et qui m'ont beaucoup inspiré, influencé, qui sont devenues mes égéries, mes ambassadeurs, ambassadrices. Alors aujourd'hui, donc, le chiffre d'affaires de Balmain a été multiplié par 4, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à Olivier. Alors en échange de quoi vous avez une vie monacale? Je travaille beaucoup. Levé 6h30 du matin, couché 23h, 1h30 de sport par jour. Tout à fait. Voilà. De la boxe. Voilà. Je boxe. Vous pourriez faire un match. Ah, mais on pourrait se battre, oui, enfin gentiment. Alors, il n'y a qu'un problème, c'est que vous êtes toujours célibataire. Mais en fait, je sais pourquoi, parce que vous dites celui qui partagera ma vie devra m'accepter avec Balmain. Bah tant pis, hein. D'accord. Combien de chiffres d'affaires? Tant pis. 120 millions. Ouais, c'est pas grave. Et quel succès quand même, non? Oui, non, mais c'est incroyable. Je suis hyper heureux. Heureusement qu'il vous a trompé, l'Italien, finalement. Ah, finalement, c'est ce qu'il me dit tous les jours. Tu devrais vraiment me remercier, quoi. En tous les cas, bravo. Merci. Je vous félicite.
Et voilà, c'était les meilleurs moments de Salut les Terriens 2016. Bonne fête les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.